Toujours dans notre série de vidéos consacrée au langage Python. Dans la vidéo précédente, nous sommes arrêtés dans la première partie des structures conditionnelles. Et dans cette vidéo, nous allons continuer avec la structure conditionnelle tout en ajoutant les opérateurs là-dedans. D'accord? Parce que nous ne pouvons pas faire une bonne condition sans toutefois ajouter des structures. Ok? Donc, c'est parti. On déclare notre variable. On a dit que si notre variable est égale à 6, on affiche existe, sinon elle n'existe pas. Avec une autre égalité, un autre opérateur, d'accord, qui est l'opérateur de supériorité. On copie, on annule et on vient coller dans notre programme. D'accord, donc on dit si notre variable est supérieure à 6, alors tu m'affiches existe. Si cette variable n'est pas supérieure à 6, tu m'affiches n'existe pas. Ou du moins pour avoir plus de logique, on a mis quoi? Supérieur à 6. On est supérieur à 6. Désolé pour les accents. Mais n'est pas supérieur à 6. N'est pas. Tentons d'actualiser. Shakebam n'est pas supérieur à 6. On est bon? Ok. On va ajouter un autre opérateur qui va nous donner quoi? Notre variable doit être égale ou supérieure à 6. Si notre variable est égale à 6, on affiche supérieur à 6. Si elle est supérieure à 6, on affiche supérieur à 6. Mais dans notre cas, notre variable n'est pas supérieure à 6, mais plutôt égale à 6. Donc du coup, nous aurons quoi afficher à l'écran? Supérieur à 6. Tentons d'actualiser pour voir. Mamma mia, supérieur à 6. D'accord? Et cette fois-ci, nous allons voir si notre variable est différente de 6. Pour ce faire, on fait comme ça. Donc, on vérifie si notre variable est différente de 6. Évidemment que notre variable n'est pas différente de 6. Donc, c'est quoi? N'est pas supérieur à 6. Ok, tentons d'actualiser. Shikibam n'est pas supérieur à 6. L'opérateur d'infériorité. Donc, nous allons faire sortir. Nous allons copier. L'interpréteur ne supporte pas. Donc, on copie et on colle. Dans cette fois-ci, on peut vérifier l'égalité. Après, on vérifie si notre variable est égale ou inférieure à 6. On affiche supérieur à 6. Si tel n'est pas le cas, on affiche n'est pas supérieur à 6. Vous pouvez deviner ce qui va afficher à l'écran. Tentons d'actualiser. Donc, en conclusion, c'est fait après un autre opérateur. Et la pré-égalité, c'est une égalité qui s'est fait avant l'opérateur. D'accord? Donc, tentons d'actualiser, vous allez voir que le reste est parti. Que vous ne me croyez pas, c'était prévu dans la vidéo. D'accord? Donc, on vérifie. On a dit que notre variable 6 qui est là est quoi? Elle n'est pas égale à 6 et elle n'est pas inférieure à 6, mais plutôt elle est égale à 6. Donc, on a supérieur à 6. Tentons de changer ici. Vous voyez, deux variables sont supérieures à 6. Voilà ainsi terminé la vidéo consacrée aux structures conditionnelles. Donc, on va faire un petit récapitulatif. Dans cette série de vidéos, nous avons vu les différents types d'opérateurs, toujours dans les conditions dont on a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, nous avons parlé un peu des conditions, mais le but de cette vidéo là était de parler des opérateurs dans des conditions. D'accord? Donc, nous avons vu les opérateurs d'égalité, nous avons vu les opérateurs de supérieur ou égalité, nous avons vu les opérateurs d'infériorité ou égalité, nous avons vu les opérateurs de différence que voici ici, et nous avons vu la différence entre une égalité et la double égalité. D'accord? Nous avons vu que lorsque ça est comme ça, c'est de faire une initialisation, et lorsque nous mettons double égalité, c'est de faire quoi? C'est de faire une comparaison entre ça et ça. D'accord? Si
Vous avez des questions, je serai ravi de les répondre en commentaire. Au passage, un peu de pub. Lorsque vous voulez nous suivre sur Facebook, sur les réseaux sociaux, va sur notre communauté présente sur les réseaux sociaux, vous tapez Watson Web Community là-bas d'adresse et chez Kebam. Pour la chaîne vidéo de YouTube, vous venez sur Watson Web, vous venez sur playlist, vous allez voir playlist, vous descendez. Là, voici la formation Python pour débutants, voilà quelques astuces et la formation HTML qui est en cours de production. D'accord, vous pouvez me suivre sur YouTube, sur Twitter. D'accord, rien de bien compliqué. Si tout a été assimilé, pas de problème. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir un petit TP pour pouvoir bien corroborer tout ce qui a été vu dans la vidéo précédente jusqu'à ici. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.